Donc, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas à confondre. Chut. Ce n'est pas à confondre. Aimer la parole de Dieu. Aimer Dieu, aimer Jésus. Il y a une différence entre aimer, toi qui aimes, toi, tu es la personne concernée, tu aimes. Et ce que la parole de Dieu fait dans ta vie, l'intérieur de la coupe et du plat. Matthieu 23, 26. Quand tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur, la parole de Dieu va faire ce qu'elle doit faire. La parole de Dieu, la Bible dit que quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne point à Dieu sans avoir fait sa volonté, donc la volonté de Dieu, sans avoir accompli ses desseins. Et il y a une troisième chose. Jamais Dieu a un objectif avec sa parole dans la vie de l'homme. Dieu travaille dans la vie de l'homme avec sa parole. Donc, lorsque tu fais entrer, tu ouvres ton cœur, tu laisses que la parole de Dieu entre dans ton cœur, dans ta vie. Lorsque tu reçois la parole de Dieu en toi, Dieu fait tous ses objectifs dans ta vie par ta parole. Ton intérieur, Matthieu 23, 26, l'intérieur de la coupe et du plat. Oui. Maintenant, ça ne signifie pas que tu aimes Dieu. Ça ne signifie pas que tu aimes Jésus. Ça ne signifie pas que tu aimes la parole de Dieu. Non. Donc, si la parole de Dieu, tu la reçois dans ton cœur et que tu es malade, elle te guérit. Parce qu'il est écrit, Dieu envoya sa parole et les guérit. La puissance de Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu guérit spirituellement, guérit moralement, guérit physiquement. Donc tu chauffes, tu es malade, quel que soit ce dont tu souffres, quelles que soient les maladies qui existent dans ce monde-ci, la parole de Dieu retire cela dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu guérit par la puissance de Dieu qui est dans sa parole. Quelles que soient les interrogations que tu peux avoir dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête, la parole de Dieu t'apporte les solutions. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, elle fait tout ce qu'elle... La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Elle exerce la volonté de Dieu dans ta vie, ce que Dieu veut dans ta vie. Ça ne signifie pas que tu aimes la parole de Dieu, ou que tu aimes Dieu, ou que tu aimes Jésus. Jamais. Ça ne signifie pas que tu aimes. Il y a toi qui aimes ce que tu dois faire. Oui, il y a toi. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, il y a ce que quand tu aimes, tu dois faire. 1 Jean dit que si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, l'amour concerne les hommes, c'est-à-dire la personne, l'amour, aimer Dieu. C'est le premier des 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 1, de toute ta pensée, 2, de toutes tes forces, 3. Et il y a encore quoi? Il y a une quatrième chose. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. Voilà, c'est la quatrième chose, c'est de toute ton âme. Oui, de toute ton âme. Voilà comment il faut aimer le Seigneur Dieu, son Dieu, oui. Oui, de toutes tes forces, ta pensée, ton cœur, ton âme. Oui. Quand tu aimes Dieu, ça veut dire que il y a ce que tu dois faire. Toi, tu dois faire quand tu aimes Dieu. Oui, tu es interpellé. Quand tu aimes Dieu, il s'agit de toi, ce que tu dois faire. Maintenant, il y a ce que, quand tu ouvres la porte, Jésus a dit que c'est dans Apocalypse. C'est pourquoi il dit, il se tient à la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix ouvre. Il va dîner avec lui et toi, tu vas dîner avec lui. Jésus va dîner avec toi, tu vas dîner avec lui. Voilà ce que Jésus fait dans la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu fait quand tu ouvres ton cœur pendant qu'on prêche. Pendant que on prêche.
ou pendant que toi-même tu lis la Bible seul, tu es en train de méditer, tu ouvres ton cœur. C'est ce que Jésus fait. Oui. Quand tu ouvres ton cœur, quand Jésus frappe, l'Apocalypse dit, je me tiens à la porte et je frappe la porte de ton cœur. Et je frappe. Si tu entends la voix de Jésus dans la parole de Dieu, tu ouvres. Quand tu ouvres, il va entrer et il va faire. C'est pourquoi, oui, Jésus, il va faire tout ce qu'il a à faire. Oui. Jésus sait ce qu'il a à faire dans la vie de l'homme. C'est la parole de Dieu. Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset. Jésus est la parole de Dieu. Oui. Donc ne confondez plus. Quand tu ouvres ton cœur, la parole de Dieu entre. Ça fait tout ce que ça fait. Ça te donne la paix. Ça met la joie dans ton cœur. Ça te donne la santé. Ça te redonne le goût de vivre, l'espoir, l'assurance. Ça te fortifie, ça t'encourage. Ça te fait tout le bien. La parole de Dieu t'apporte la bénédiction, la grâce, les bontés de Dieu, les faveurs de Dieu. Quand la parole de Dieu t'accorde tout ce que Dieu fait à l'homme par amour, tout ce que Dieu fait à l'homme par amour, l'homme qu'il a créé, ça ne signifie pas que tout ce que la parole de Dieu fait dans ta vie, ça ne signifie pas que toi, tu aimes. Jamais. Ça ne signifie pas que toi, tu aimes. Oui. Oui. Ça ne signifie pas que toi, tu aimes. Jamais. Il y a ce que toi, tu aimes, tu dois faire. Oui. Il y a ce que toi, tu aimes, tu dois faire. Il y a ce que la parole de Dieu fait dans ta vie. Quand tu ouvres ton cœur, elle entre. Donc ne confondez pas. Oui, ne confondez pas. Ne croyez pas que quand vous ouvrez vos cœurs, la parole de Dieu entre. Tout ce que vous sentez, vous sentez bien. Tout le bien que la parole de Dieu vous fait, cela signifie que non. Tout ce que vous ressentez, cela signifie que vous aimez Dieu. Jamais. Cela signifie juste que vous avez reçu la parole de Dieu. C'est tout. Oui, mais est-ce que vous aimez cette parole? Est-ce que vous aimez cette parole? C'est là. Est-ce que vous aimez cette parole? Il ne faut pas confondre. Oui, il ne faut pas confondre recevoir la parole de Dieu et aimer la parole de Dieu. Comme j'ai d'abord pris un exemple, tu peux faire entrer un électricien chez toi. Il est un électricien. Quand il va rentrer, il va faire son devoir, son travail. Électricien, il va faire l'installation électrique. Tu auras la lumière chez toi. Mais est-ce que cela veut dire que tu aimes l'électricité là? C'est ça. Est-ce que cela veut dire que tu aimes? Quand tu aimes, il y a les œuvres de l'amour. Quand tu aimes, il y a les œuvres de l'amour. Oui, la charité dans 1 Corinthiens 13. Quand tu lis tout ça, tu vois ce que c'est que l'amour. 1 Corinthiens 13. Oui, la charité. Tu vois tout ce que c'est que l'amour. 1 Corinthiens 13, à partir du premier verset, ça dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Comprenez donc, quand on dit qu'on aime la parole de Dieu, voilà ce qui veut dire aimer. Quand il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu peux faire de grandes choses par la foi. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle l'amour, il y a ce que quand tu aimes, oui. On voit ça dans ta vie. Quand tu aimes, ça se voit dans ta vie. On continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Comprenez ça, c'est étonnant, mais c'est la vérité. Clair et net. Comprenez ça. Chut.
Comprenez ça? La charité, aimer, aimer, ouais, aimer. Il y a deux grands commandements qui représentent de Genèse à Apocalypse. Il y a deux grands commandements juste qui existent. Il n'y a que deux grands commandements qui englobent toute la Bible de Genèse à Apocalypse, qui sont, oui, il n'y a que Jésus l'a dit, il n'y a que deux grands commandements. C'est Jésus qui a dit ça. Oui, toi, il y a le premier que je viens de dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et voici le second, comme Jésus a dit, voici le second commandement, que si tu pratiques ça, tu pratiques les deux commandements, c'est toute la Bible. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, de ces deux commandements dépendent toute la loi, toute la parole de Dieu. C'est tout. Aimer Dieu et aimer ton prochain, voilà la Bible. C'est tout. La Bible, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Maintenant, si tu n'aimes pas, ça va se voir. Si tu aimes, ça va se voir. C'est visible. L'amour est visible. L'amour est démonstratif. L'amour a ses œuvres. L'amour a ses pensées. Quelqu'un qui aime, il a les pensées de l'amour. Celui qui aime, il a les paroles. On entend les paroles, ses paroles. On dit il aime dans ses paroles. Celui qui aime, dans ses actions, on voit l'amour, on voit, oui. Dans ses œuvres, on touche l'amour, oui. L'amour, il aime Dieu et il aime son prochain comme lui-même. L'amour, oui, la charité. Ça ne se cache pas, on ne confond pas, on ne se trompe pas. L'amour, oui. Et celui aussi qui a reçu la parole de Dieu, ça ne se trompe pas, ça se voit, oui. Celui qui a reçu la parole de Dieu, on voit les œuvres dans le travail, ce que fait la parole de Dieu dans la vie de celui qui l'a reçu. Oui, on voit. Oui. L'impotent à Lystre, l'impotent, quand Paul prêchait, il y avait un impotent, un homme né qui n'avait jamais marché, depuis un homme âgé qui n'avait jamais marché, un homme impotent. Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu. Et la Bible dit que Paul l'a regardé et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, elle produit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Quand tu as reçu la parole de Dieu, quand pendant que tu lis la Bible ou on prêche, tu écoutes, tu reçois, ça se voit, c'est visible. On ne se trompe pas, ça ne se cache pas, ce n'est pas discret, ce n'est pas secret. De même, quand tu aimes, ça se voit, ce n'est pas un secret, ça ne se confond pas. Oui, l'apôtre Paul comme ça étale 1 Corinthiens 13 pour qu'on ne confonde pas les choses. Oui, il dit que si même tu dors, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je lèverai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Oui, c'est pourquoi on ne confonde pas les choses. Alors cet homme impotent qui était parmi les personnes qui écoutaient, la Bible dit que l'apôtre Paul l'a regardé et il a vu, ça se voit qu'il avait la foi pour être guéri. Et c'est comme ça qu'il a marché, il s'est levé, il a été guéri. Comprenez ça. C'est ce que fait la parole de Dieu dans la vie de celui qui la reçoit. C'est la volonté de Dieu. Quand la parole de Dieu entre dans la vie d'un homme, elle exerce la volonté de Dieu, les mystères de Dieu. Elle accomplit les desseins de Dieu. Oui, elle fait la volonté de Dieu dans sa vie. Elle accomplit les desseins de Dieu dans sa vie. Elle atteint les objectifs de Dieu dans la vie de cette personne-là. Oui. C'est ça la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que vous l'aimez. Il y a aimé. Oui. On continue.
La charité est patiente. Voici les œuvres, les fruits, les preuves de la charité. Quand quelqu'un aime, voilà, c'est ce qu'on voit dans la vie de la personne. Elle est pleine de bonté, pleine, remplie de bonté. Ouais. Donc tu es bon, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas méchant. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà ce que c'est que l'amour. Oui. Quand tu aimes, c'est ça. Quand tu aimes, c'est ça. Ça, c'est... Nous sommes au verset 6. Oui. Au verset 5. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, oui. Elle ne fait rien. Quand tu aimes, tu n'es pas malhonnête. Quand tu aimes, tu n'es pas malhonnête. Voici les œuvres de l'amour. Ça ne manque pas. Ce n'est pas le faux. Donc ne confondez plus les choses. Oui. Ne confondez plus les choses. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voici l'amour. Quand tu aimes, ça se sait. Quand tu n'aimes pas, ça se sait. Voici tout ce qu'on doit voir chez quelqu'un qui dit aimer la parole de Dieu, aimer Dieu ou aimer Jésus. Oui. Ou aimer son prochain. Aimer. Le mot ici, c'est aimer, l'amour, la charité. Tu aimes. Donc, il ne faut plus les tromperies, les mensonges, les faussetés. Oui. Il ne faut plus que les gens soient égarés, ils se trompent qu'ils aiment. Non. Non. Quand tu aimes, voici tout ce qu'on doit savoir et voir dans ta vie. Oui. Voilà tout ce qu'on doit remarquer dans ta vie. Ça doit se toucher, ça doit s'entendre, ça doit se voir dans ta vie. Oui, c'est ça. Nous reprenons au verset 4, on dit, la charité est patiente. On doit voir ça dans ta vie, la patience. La charité est pleine de bonté. Où est ça dans vos vies? Cherchez ça. Quand on dit qu'on aime, c'est ça. La charité n'est point envieuse. Tu n'envies pas. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt personnel. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Tu ne parles pas de quelqu'un dans ton cœur. Ne bougez plus. Oui, la charité. La charité. Quand tu aimes, c'est ça. Quand tu aimes la parole de Dieu, ou quand tu aimes ton prochain, voilà ce qu'on dit l'amour, la charité. Elle ne se réjouit point de l'injustice, jamais. Tu n'es pas dans le faux, dans les choses injustes, dans les mauvaises choses, dans les détours, dans la corruption. Mais elle se réjouit de la vérité. C'est la vérité qui intéresse la personne qui a en elle l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu, quand tu aimes Dieu, quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, voilà tout ce qu'on voit dans ta vie. Voilà tout ce qu'on note, on constate, on remarque dans ta vie. Voilà tout ce qu'on voit, on entend, on touche dans ta vie. Ce n'est pas un secret. Oui. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà ça. Est-ce que tu supportes tout? Est-ce que tu crois tout? Est-ce que tu espères tout? Est-ce que tu excuses tout? Ne gardes-tu pas les choses dans ton cœur? La fâcherie, la colère, le mécontentement. La charité ne périt jamais, jamais de la vie. Parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Oui. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui sera parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et
la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il faut aimer. C'est ça. Interrogez maintenant votre vie. Interrogez-vous à l'égard de votre vie. Chacun de vous, chacune de vous. Est-ce que vous aimez? Est-ce qu'il y a l'amour en vous? Parce que ici, là, c'est pas le faux. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Est-ce que vous aimez le prochain? Donc ne confondez pas ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Vous appelez ça l'amour, non. Ce que la parole de Dieu fait dans votre vie, c'est l'amour de Dieu pour vous. Maintenant, vous c'est quoi? Quand vous recevez la parole de Dieu, Dieu exerce son amour envers vous. Et vous faites tout ce que vous bénéficiez, tout ce que vous recevez par la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour vous. C'est l'amour de Dieu pour vous qui vous fait tous ces biens-là par sa parole. C'est l'amour de Dieu pour vous qui vous fait toutes ces choses-là par sa parole. Et vous maintenant, chacun, il y a Dieu qui vous aime et vous qui devez aussi aimer Dieu. Il y a Dieu qui vous aime et vous qui aimez Dieu. Donc ce que la parole de Dieu fait dans votre vie là, c'est l'expression, c'est la manifestation, c'est la démonstration, c'est la preuve de l'amour de Dieu envers vous, par sa parole, par sa parole. Maintenant, et vous, si vous aimez Dieu, où est ce qu'on est censé voir? Où est ce qu'on doit voir? 1 Corinthiens 13 énonce, détaille tout ce qu'on doit voir dans la vie de celui qui dit aimer Dieu ou aimer son prochain. En fait, s'il y a la charité. Oui. Donc voilà, il ne faut plus que les mensonges soient les faussetés. Oui. Tout ce que vous bénéficiez de Dieu par sa parole, ça ne signifie pas que vous aimez. Tout ce que Dieu fait pour vous dans votre vie par sa parole, c'est l'amour de Dieu pour vous, pour l'homme qu'il a créé, c'est ça. Ça ne signifie pas que vous, ça ne parle pas de vous. Ce que Dieu fait dans votre vie par sa parole, ce que la parole de Dieu fait dans votre vie par la volonté de Dieu, ça parle de Dieu, ça ne parle pas de vous. Il s'agit de Dieu envers vous. Il ne s'agit pas de vous envers Dieu. Il y a Dieu envers vous. Il y a vous envers Dieu. Oui. Oui. C'est ça. Quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il cherche à connaître la parole de Dieu. Il cherche, il lit, il doit connaître tout, de Genèse à Apocalypse. Il cherche la bonne connaissance. J'ai toujours eu à dire que la parole de Dieu, c'est la bonne connaissance. C'est la meilleure, c'est la parfaite connaissance dont l'homme a besoin. Si l'homme a d'autres connaissances livresques, la parole de Dieu est la meilleure connaissance pour le bien de l'homme. Oui, la parfaite, l'excellente connaissance utile à l'homme. Oui, indispensable à l'homme, oui. Dans toute la vie de l'homme sans exception, toute la vie de l'homme, de la chevelure à la plante des pieds, corps, âme et esprit. Oui, la parole de Dieu est la connaissance parfaite, est la connaissance excellente. C'est une bonne connaissance qui fait du bien à l'homme. Comprenez ça comme ça. Donc, il y a Dieu envers vous, il y a vous envers Dieu. La parole de Dieu est l'expression de l'amour de Dieu envers vous. Et vous maintenant, que faites-vous envers Dieu? Où est votre amour? Comment exprimez-vous? Aimez-vous Dieu? Aimez-vous Dieu? Voilà ça. C'est ça la question. Aimez-vous Dieu? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Jean 14, je crois c'est le verset 22. Jean 14. Oui. Lisez. Jean 14, le verset 23.
3, lisez, oui. Oui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il n'a pas le Saint-Esprit, non, la parole de Dieu est vraie. Quand tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Quand tu aimes Dieu, Dieu te donne. Quand Dieu voit que tu l'aimes, il te donne le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Et c'est tout simplement ça. Tu n'aimes pas Dieu. Oui. Quand tu gardes les commandements de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est dans Actes des Apôtres. Oui. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Oui. C'est l'apôtre Pierre qui dit que nous sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. C'est ça. Donc, il y a vous qui aimez Dieu et il y a Dieu qui vous aime. La parole de Dieu, c'est Dieu qui vous aime. Et vous, aimez-vous la parole de Dieu? Aimez-vous cette parole que Dieu vous donne? Quels sont les signes, quelles sont les preuves, quelles sont les manifestations, les œuvres dans votre vie qui attestent que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Quels sont les signes? Quelles sont les preuves? C'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Donc, qui a des questions? Oui, qui a les questions? C'est la parole de Dieu. Qui a les questions? Précieuse que de l'or, précieuse que de l'argent, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia. Alléluia, précieuse que de l'argent. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure. Volume. Alléluia, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure. Alléluia, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu ne changera. Non, 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 ne changera jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Oh non, 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 ne changera. Amen, la parole de Dieu ne changera. Oui, non, 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 ne changera jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Il faut donc savoir ça. Il faut donc avoir cette bonne connaissance que ce que la parole de Dieu fait dans la vie de la personne qui la reçoit, qui ouvre son cœur, tout ce que la personne bénéficie de la réception, du fait que elle a reçu la parole, ça ne signifie pas que la personne aime Dieu, jamais. Il ne faut pas donc faire penser, avoir cette fausseté, ça c'est pas bon, c'est faux. C'est faux. Il faut le savoir. Il y a vous envers Dieu, il y a Dieu envers vous. Dieu est déjà là envers vous, et vous, en ce qui concerne Dieu, Dieu est déjà là envers vous depuis. Oh oui. Et vous, voilà l'interrogation qui vous concerne. Et vous, aimez-vous la parole de Dieu
cette bonne parole. Oui. Jésus a dit que j'ai à manger une nourriture quand il s'entretenait avec la femme samaritaine auprès du puits. J'ai à manger une nourriture. Ouais. Il a dit ça à ses disciples, que vous ne connaissez pas. La parole de Dieu est la nourriture. Ouais. La parole de Dieu. Si tu es voleur, c'est toi qui dois changer. La parole de Dieu ne changera jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui dois changer. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Non, 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 ne changera jamais. La parole de Dieu ne changera jamais. Ah non, 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 ne changera jamais. Galates 5:19. Ce que Dieu a dit, ça. Oui, Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 18. Les choses que l'homme doit laisser, parce que ce n'est pas bien. Il est écrit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, si tu as les mauvaises pensées, c'est toi qui dois changer. Si tu es les meurtres, c'est toi qui dois changer. Les adultères, c'est toi qui dois changer. Les impudicités, c'est toi qui dois changer. Les vols, c'est toi qui dois changer. Les faux témoignages, c'est toi qui dois changer. Les calomnies, c'est toi qui dois changer. La parole de Dieu ne change pas. Oui, Galates 5, 19, oui. Les œuvres de la chair Oui. sont manifestées. Oui, sont manifestes. L'impudicité, Oui, tu dois laisser l'impudicité. C'est toi qui dois changer l'impudicité, oui. L'impureté, c'est toi qui dois changer, oui. La dissolution, c'est toi qui dois changer. L'idolâtrie, c'est toi qui dois changer. la magie, Ouvrez le passage que vous avez lu hier. Oui, la magie, c'est toi qui dois changer. l'inimitié, Les inimitiés, c'est toi qui dois changer. Les querelles, c'est toi qui dois changer. les jalousies, Les jalousies, c'est toi qui dois changer. les animosités, Les animosités, c'est toi qui dois changer. Les disputes, c'est toi qui dois changer. les divisions, Les divisions, c'est toi qui dois changer. les sectes, Les sectes, c'est toi qui dois changer. l'envie, L'envie, c'est toi qui dois changer. l'ivrognerie, L'ivrognerie, c'est toi qui dois changer. les excès de table Les excès de table, c'est toi qui dois changer. et les choses semblables. Et les choses semblables, ça veut dire qu'il y en a encore. C'est toi qui dois changer. Oui. C'est toi qui dois changer. Et dans le livre de 2 Timothée 3, il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est toi qui dois changer. Tu dois laisser l'égoïsme. Celui qui aime Dieu, quand on dit qu'il y a l'amour, il n'y a pas tout ce que nous avons lu dans Matthieu 15, à partir du verset 18 à 19, il n'y a pas tout ça. Oui. À partir du verset 19, il n'y a pas tout ça. Quand il y a l'amour, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ce que nous venons de lire dans Galates 5, verset 19. Il n'y a pas tout ça. Quand il y a l'amour, il n'y a pas tout ça. Tu dois changer. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas l'égoïsme. Maintenant, dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset. Il n'y a pas les amis de l'argent, amis de l'argent. Il n'y a pas tout ça. Là où il y a l'amour, il n'y a pas tout ça, la charité. Il n'y a pas fanfaron, il n'y a pas hautain, il n'y a pas blasphémateur, il n'y a pas rebelle à leurs parents, il n'y a pas ingrat, il n'y a pas irréligieux. Quand il y a l'amour dans le cœur de l'homme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas insensible, il n'y a pas déloyaux, il n'y a pas calomniateur, il n'y a pas intempérant. On doit changer. L'homme doit changer, doit abandonner toutes ces choses-là. Il n'y a pas cruel, il n'y a pas ennemi des gens de bien. Il n'y a pas traître, tu n'es pas Judas. Il n'y a pas emporté, il n'y a pas enflé d'orgueil. Il n'y a pas aimant les plaisirs plus que Dieu. Il n'y a pas ayant l'apparence de la piété. Il n'y a pas reniant ce qui en fait la force. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, éloigne-toi de ces hommes-là.
Non, 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 ne changera jamais. La parole de Dieu ne changera jamais. Non, 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 ne changera jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Oui, c'est l'homme qui doit changer par la parole. Quand la parole de Dieu sort, tu écoutes. Quand tu l'aimes, l'amour, tu la prends, tu la retiens, tu la notes même quelque part. Tu la relis après. Tu cherches à la comprendre, tu pries, tu cries à Dieu à genoux. Oui, les vrais adorateurs. Jean 4, 24. Oui. Tu cries à Dieu à genoux par rapport à sa parole pour ton bien dans ta vie, durant toute ta vie. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pour le ciel, oui, le ciel, la vie éternelle. L'amour de Dieu, oui, oui. C'est ça, quand tu aimes, il n'y a pas Matthieu 15 à partir le verset 19 à jamais. Il n'y a pas Galates 5, 19, il n'y a pas 2 Timothée 6, 3. Oui, il n'y a pas ça dans ta vie. Quand il y a la charité, il n'y a pas ça. Et lorsqu'il y a la charité, il y a tout ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13. Oui, oui. Il y a tout ça. L'amour de Dieu. Oui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux, oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le abaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux, oh, quel amour. Nous prions pour clôturer. Éternel, Dieu vrai en toutes choses, nous te remercions pour ta parole. C'est l'expression de ton amour envers nous en cette matinée. Gloire à toi dans les cieux et sur la terre. Tu nous as gardés durant toute cette nuit. Tu maintiens en nous le souffle de vie et tu continuellement nous donnes ta parole. Gloire à toi, Éternel. C'est d'un cœur humble et qui s'abaisse devant toi que nous exprimons notre gratitude envers toi. Nous sommes contents de t'appartenir. Nous sommes contents, nous avons la joie d'être de toi. Au nom de Jésus. Béni sois-tu dans les cieux et sur la terre. Béni sois-tu pour ton amour envers nous par ta parole. Qu'elle travaille dans notre vie. Qu'elle fasse ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus. Qu'elle accomplisse tes desseins dans notre vie. Dans la vie des personnes qui l'ont reçu. Qu'elle fasse tes réalisations dans nos vies au nom de Jésus. Que ton amour nous anime en toutes choses, durant toute notre vie sur cette terre, dans ton service, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi in the name of Jesus. Merci Seigneur encore pour toutes choses. Garde-nous au long de cette journée. Que ta présence en toutes choses nous soit favorable. Et qu'en toutes choses, que seule ta volonté seule se fasse. Que tout ce qui est de l'adversaire soit renversé. Qu'en toutes choses, la victoire de Jésus à la croix soit pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.